Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau boîtier que je présente, enfin donc pas un nouveau boîtier mais un autre boîtier que je vous présente. Donc vous vous souvenez que je vous avais présenté un disque dur externe qui était d'ailleurs no name avec donc qui est un contrôleur qui était mort, que celui qui fonctionnait pas. Donc en fait la marque c'était pas une marque no name, c'était une marque pas du tout connue, c'était Lassi. Lassi, oui. Lassi, donc bref. Alors là, c'est vraiment un disque dur no name. Là, il n'y a rien écrit du tout, à part, oui, bien sûr, les significations Serial ATA, USB 2.0, etc. Donc, USB 2.0, oui, c'est ça. Mise au point, s'il vous plaît. Mise au point. Ah, voilà. Voilà. C'est pas grave, hein. De toute façon, vous avez compris qu'est-ce que je voulais vous montrer. C'est pas grave. Voilà, donc USB 2.0. Donc l'USB 1.0, rappelez-vous, c'était ça. Voilà, c'était ça. Ça m'énerve. Voilà, c'était ça. Et l'USB 2.0, c'est ça. Donc maintenant, on va donc, je vais parler un petit peu de ce disque dur externe. Donc, on va l'ouvrir. Ah là, vous y attendez pas. Non. Le truc est tellement pété. Enfin, en fait, c'est non, en fait, là, comme vous voyez ici, le métal, ici, le métal, en fait, là, c'est foiré parce que regardez, à un moment, il y a des petites barres au-dessus, là, ici, donc c'est cassé et du coup, ça ne tient pas. Donc voici le disque dur. Voilà, donc un disque dur minuscule. Hein, regardez. Ça fait minuscule, sérieusement, je sais pas du tout quelle taille ça fait. Voilà, donc c'est un disque dur Toshiba, donc un disque dur 500 Go. 500 Go, oui, ici c'est écrit là. Les significations, ça fait la mise au point, mais par contre là-bas ça fait pas la mise au point. Voilà, donc un disque dur 500 Go, donc un disque dur très bon, Toshiba. Alors par contre, je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure marque de disque dur. Est-ce que c'est Toshiba? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Ouais, là, voilà le circuit. Je fais la mise au point. Est-ce que ça marche? Oulala, non, ça devient tout flou. Alors, là, on voit rien à peu près. Hein, voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit des nombres. Bref, donc, alors l'autre côté, vous voyez que l'autre côté c'est fermé, c'est normal. Il faut appuyer sur ce petit bouton là pour ouvrir ici. Hop, si je peux bien ouvrir parce que c'est. Attends, alors. Voilà, excusez-moi pour cette. Je vous ai mis en noir. Bref, voilà, donc ça c'est l'autre côté. Vous voyez que le disque dur tient avec. Oulala. Qu'est-ce qui s'est passé? What? Oula. Les vis sont rentrées dedans. What? Non, j'en ai aucune idée. Voilà. Bref, on va le démonter. Bien. Donc, je vais le démonter et je vous remettrai la vidéo quand j'aurai ouvert le disque dur. Et voilà, donc j'ai retiré à peu près les deux vis. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Donc attention quand je retire le disque dur, parce que vu que c'est connecté au Serial ATA, ça risque de. Alors, hop, je vais l'enlever. Et voilà, donc voilà, le papier est venu avec un disque dur Toshiba. Ça, on peut poser comme ça, vu qu'il y a les plastiques là. Il est presque invisible, on voit pas. Bref, voilà, il ne reste que le contrôleur. Donc le contrôleur qui est contrôleur qui n'est même pas attaché. Ah non, visiblement il n'est pas attaché. Alors ça serait bien si je vous arrive à le retirer. C'est un peu difficile. Hop. Oulala, qu'est-ce qui se passe là avec le contrôleur? Ah oui, ok, d'accord. Voilà.
Et donc voici le contrôleur. Franchement, lui aussi qui est minuscule. Regardez le contrôleur, ça fait environ toute la boîte, comme vous le voyez là. Alors que le contrôleur de l'USB 2.0, ça fait ça. Voilà, donc le contrôleur, donc hop, je le pose sur une plateforme. Enfin, je pose sur le disque dur sur une plateforme, d'ailleurs ça veut rien dire. Donc histoire qu'on voit mieux. Alors voilà. Franchement, il n'y a rien, vraiment rien à voir. Alors ça, c'est peut-être une puce, voilà. Alors là, on voit bien. Donc la prise USB 2.0. Derrière, il n'y a rien. Là, c'est pour le serial data. Donc vous voyez que avant, on avait besoin de câbles. Il n'y avait pas ça. Donc voilà. Alors que maintenant, c'est directement mis. Alors juste pour déconner, en fait, j'avais fait un test où j'avais mis le contrôleur de ce disque dur là à ce disque dur là. Donc je l'avais mis ici. Donc ça marche, hein. Mais en fait ça servait à rien. Voilà, ça servait complètement à rien parce que le truc c'était juste allumé, alors que son problème, évidemment son problème est qu'il marche mal dans les ordinateurs ou dans d'autres trucs. Alors dans le mien, dans mon Dell à moi, il fonctionne normalement, enfin ça veut dire quand je branche, ça s'allume, alors que quand on le branche par exemple sur un Media Freebox ou des ordinateurs qui ont eu Windows 7, vous savez, des ordinateurs avant, bah en fait la lumière qui est là, la lumière, la LED, c'est une sorte de tic 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 tic, vous voyez, ça clignote vert et rouge. Donc en fait ça veut dire que je pense que le contrôleur essaye d'allumer le disque dur mais il n'y arrive pas. Donc alors je vous fais une petite ellipse. Je vais vous ranger tout ça en boîte et on va aller faire le test donc du disque dur. Donc franchement il n'y avait rien à voir, hein, à part voilà, rien à voir. Donc je remonte le disque dur et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour le test du disque dur du fameux du fameux disque dur voilà, no name, bref. Alors on va le brancher et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc j'espère que je le branche dans le bon sens. Hop. Vous voyez ça? Essayez d'entendre alors voilà, là je vais vous montrer et je vais essayer d'approcher le micro pour que vous entendiez qu'est-ce qui se passe. Ça fait tic, tic, tic. Et là, bah, le disque dur, non, ne démarre pas. Donc voilà, il n'y a pas de disque dur, non, ne démarre pas. Alors là, je le branche sur ma Freebox, mais que voilà, non, ça ne démarre pas. Voilà, donc on le rebranche. Marche pas. Pareil pour là, hein, si on enlève et qu'on le rebranche, ça ne marche pas. Donc si on essaie de brancher derrière la Freebox, alors là je suis désolé si vous voyez que dalle, ça ne fonctionne toujours pas. Donc voilà, c'est ça son problème au disque dur. Alors je pense que c'est le problème du contrôleur vu qu'on ne peut pas régler ça. Alors vite fait, je vais faire un test sur ordinateur, donc sur mon ordinateur à moi. On se retrouve à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve donc pour le test du disque dur à nouveau sur mon ordinateur. Donc là, je vais juste prendre la prise USB. Donc ici c'est un port USB 3.0, ici c'est un port USB 2.0. Là c'est un port USB, deux ports USB pour clavier, souris, bref, je sais pas, voilà. Donc on va le brancher. Et là, vous allez voir que ça clignote. C'est-à-dire que le disque dur démarre. Voilà, le disque dur démarre. Alors non, ce n'est pas ça, ça c'est mon disque dur, voilà, donc ça c'est mon disque dur interne. Et voilà, donc vous voyez que le disque dur a démarré. Voilà, donc il y a des films, etc. Disque externe, donc moi je l'ai appelé disque externe. Voilà. Vous voyez que le disque dur est bien détecté, alors que, bizarrement... Alors c'est où éjecter déjà éjecter. Ah, on peut pas l'éjecter, il faut le... Voilà. Vous voyez que pourtant tout à l'heure sur le Freebox ça ne fonctionnait pas. Alors on va essayer ici. Ça démarre aussi. Voilà. On va essayer sur le port 2.0. Ça marche aussi. Vous voyez que le disque dur est bien détecté. Regardez, disque externe. Le disque dur est bien détecté. Alors je pense
je pense que c'est un problème par rapport à l'énergie que certains appareils donnent. Par exemple, sur l'ordinateur qui est là-bas, alors je fais un zoom sur l'ordinateur HP qui est là, donc l'ordi à ma mère, donc apparemment il ne fonctionne pas dessus aussi, ça ne fonctionne pas du tout sur le disque dur, voilà, enfin sur l'ordinateur le HP. Vous voyez qu'il y a des films, bref, mes données personnelles, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas pourquoi, que celui-là est un port USB 2.0, alors ça ne change rien, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est certainement un problème d'énergie, que tous les appareils ne donnent pas la même chose, ou que ce soit des trucs comme ça, vous voyez. Donc bah voilà, donc encore un test sur un disque dur foireux, donc qui fonctionne très bien, il y a des films, voilà. Donc bah je vous dis salut tout le monde, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous voulez plus de vidéos, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Salut tout le monde.